Bonjour tout le monde. Allez, allez, allez. Ici on change. Ici on va voir. On est. Bravo, mais ça a marché. Oups. Allez, je fais mes petits partages comme d'habitude. Je vous laisse faire les vôtres. Je vous remercie parce que vous partagez largement. Et grâce à vos partages, attention, il y a la tombola. Mais il faut écouter quand je tire la tombola parce que là, j'ai nouveau un saladier, plein de petites choses que vous avez à gagner et vous ne me mettez pas vos coordonnées. Donc, c'est un petit peu ballot. Hop, publié. Donc, c'est un petit peu dommage. Moi, je vous fais une tombola, je rapporte des choses un petit peu partout de mes voyages. Et pour vous, voilà. Alors, j'ai été voir, apparemment sur Instagram, quand je partage, ça partage. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je ne sais pas surtout où ça va. Donc, j'ai vu effectivement que c'était quelque part, mais je ne sais pas où. Hop, alors, après, on referme celui-là. On retourne sur celui-là. Celui-là, tu t'ouvres, toi? Bon, il s'est bloqué. Non. Allez, on partage là encore. Dans les groupes. Pensez à partager effectivement dans les groupes. C'est toujours, ça permet de se faire connaître, quoi. Pardon, ça c'était pas prévu. Il y a des fois, je tape trop vite. Hop. Vous avez passé un bon samedi soir? Alors, ça c'est fait. Je vais avoir des bonnes nouvelles, tiens. Alors, il faut que je souhaite des anniversaires aujourd'hui. J'ai 21 personnes qui ont leur anniversaire aujourd'hui qui me suivent. Donc, vous imaginez, il y a de quoi faire. Alors, hop, allez, on va dire que ça suffit pour aujourd'hui. Je vais vous mettre debout comme ça et je vais pouvoir vous suivre. Hop. Voilà. Alors, bonjour Sylvie, apparemment tu étais la première. Sabine, Nathalie, Martine. T'as fait un gros dodo, Martine, tu t'es bien reposée. Merci pour les partages, Sabine. Bonjour Frédéric, Roselyne, Estelle, Marcel. Qui c'est qui encore? Oh, et plein d'autres encore qui sont en train d'arriver. Vous êtes déjà 14, en moins d'une minute vous êtes 14. Donc bravo hier parce que vous êtes monté jusqu'à 56 je crois. Merci à Estelle qui fait la comptabilité des personnes et des partages. Donc n'oubliez pas de partager parce que si vous ne partagez pas, et ben voilà. Et Estelle vérifie si les partages sont faits. Il ne suffit pas simplement de marquer de partager. Donc vous êtes dans des tas de groupes, vous connaissez plein de personnes. Donc, ne soyez pas égoïste, finalement, partagez largement. Et si vous voulez partager avec certaines personnes précisément, eh bien, vous marquez leur nom. Évidemment, il faut qu'elles soient sur Facebook, hein. Sinon, ça ne le fait pas. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Que j'allais souhaiter les anniversaires aujourd'hui. Alors, on va cuisiner, vous inquiétez pas, mais c'est vrai que les anniversaires, c'est important. Plus de 21 personnes. Alors, il y a Nadine qui se reconnaîtra, Carmen qui a 60 ans aujourd'hui, Cathy B. Je vais dire juste Nadine M, Carmen M, Cathy B, Véronique O qui travaillait avec moi dans le temps chez Guy de Marle, Julie qui est chez Flexipan, Micheline qui nous suit, Marie-Pierre qui est à Pont-l'Abbé, Christine qui est à Pont-l'Abbé, Cathy D qui est en Savoie, William Cook qui a travaillé avec moi dans le temps aussi, Florence G et Maryse B qui est équipée du robot d'ailleurs. Donc à vous toutes mesdames et monsieur, parce qu'il y a un monsieur, je vous souhaite un très bon anniversaire, une très belle journée. J'espère que vous aurez du beau temps pour trinquer en famille et que vous serez bien entourés. Voilà. Alors, voilà, je pense que certaines ont reconnu de qui je voulais parler. Donc ça c'était important. Deuxième chose. Aujourd'hui, j'ai changé les filtres de ma fontaine. Donc, vous étiez plusieurs à me dire que c'était le moment. Effectivement, en général, les filtres de la fontaine, on les change 2 fois par an. Donc, on les change souvent en décembre et en juillet. Donc, si vous êtes dans le secteur du Finistère, j'en ai 3 qui m'ont demandé de valider une commande. Je vais faire une commande groupée
pour celles qui sont dans le Finistère. Les autres, n'oubliez pas de changer vos filtres. Donc le filtre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la fontaine ici. C'est ça, c'est ce que j'ai enlevé ce matin. Et ça, eh bien, vous ne le mettez pas à la poubelle, vous le mettez dans vos plantes. Parce que c'est très riche en plein de choses et ça va dans les plantes. Donc c'est vrai que cette fontaine, l'avantage c'est qu'elle filtre sans électricité. Donc c'est quand même intéressant qu'on ne consomme pas d'électricité. Et deuxièmement, tout est biodégradable. Parce que c'est un plastique, certes, mais c'est un plastique biodégradable qui est un plastique végétal. Si par hasard, un jour vous vouliez la balancer, eh bien vous savez que vous ne polluez pas la nature parce que les plastiques polluent énormément la nature. Donc voilà, ce que j'ai retiré, c'était le filtre, je l'ai changé. Et on fait 2 filtrations après, une fois que vous avez fait, parce qu'il faut passer 6 litres, et après vous pouvez vous servir de votre fontaine. En haut, vous avez une céramique. Alors la céramique, régulièrement vu la crasse de l'eau qu'on a, et je pense que celles qui sont équipées peuvent le dire, je prends une éponge et je la nettoie, tout simplement. Vous la frottez et ça suffit largement pour enlever toute cette crasse, parce que la fontaine, elle filtre le calcaire, elle filtre tous les médicaments qui restent, parce que dans l'eau, il faut savoir qu'il y a plein de médicaments qui restent. Il y a les nitrates, les nitrites et toutes les cochonneries. Donc c'est ça cette fontaine. Si vous voulez en savoir plus, sachez qu'elle est en promo en ce moment, enfin en solde on va dire. Vous avez celle-là qui est large et vous en avez une autre qui est plus en hauteur et qui prend moins de place si vous avez une plus petite cuisine. Voilà, les filtres sont aussi en promo sur le sachet de filtre. Donc ça se présente comme ça les sachets de filtre. Vous avez 3 filtres différents. Vous avez en bas, vous avez du charbon actif. Au milieu, vous avez de la zéolite et tout en haut, vous avez de la silice. Voilà, dans le sachet, vous avez les explications comment faire. Donc, c'est très simple, on ne peut pas se tromper. Voilà, donc si vous avez envie d'avoir des renseignements plus sur la fontaine, c'est Fontaine Eau, voilà. Et vous me demandez et je vous donnerai les explications en message privé. Voilà, et mon code V00286. Faut que je m'en souvienne. On a tellement de codes et de machins, de trucs. Bonjour celles qui viennent d'arriver, bonjour Jackie, je suppose que tu étais contente d'arriver chez toi hier soir. Bonjour Rachel, Agnès, Colette, qui c'est qui est là encore, une autre Sylvie, Nathalie, j'espère que tu vas bien Nathalie. Qui c'est qui est encore là, pop pop pop, plein d'autres personnes qui sont arrivées. Donc on y va, on attaque. Alors on a des spätzli, où est-ce qu'il est mon cahier? Ah, vous savez quoi? Eh ben mon premier, c'était mon 4e ou 5e cahier est plein, donc je pars sur un nouveau cahier. Et voilà, nouveau cahier. Et oui, donc vous voyez, il a des feuilles, je vais pouvoir le remplir. Je fais toujours salé, sucré. Vous aussi, si vous avez envie de garder mes recettes, pensez à prendre un cahier, c'est beaucoup plus facile. Bonjour Simone, bonjour Patricia. Patricia, je sais que le dimanche matin, c'est pas ton idéal, parce que tu vas marcher. Donc si tu vas marcher avec les copines, bonne marche à toi. Alors, on va faire des spätzli campagnards pour accompagner des côtelettes de veau qu'on va faire mariner avec une marinade forestière. Et cette marinade, après, sachez que vous y rajoutez un petit peu de crème et ça vous fait la viande et la sauce. Hein, n'oubliez pas ça. Et en sucré, eh bien, on va faire des petits gâteaux. Je vous ai dit, où est-ce qu'elle est ma plaque? Ici, dans ce moule Savarin Flexipan, qu'on pose évidemment toujours sur une plaque alu avant. Et dessus, dans le petit creux, on va faire, je l'allume lui, on va faire une mousse pralinée. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé d'utiliser la mousse pralinée, donc la voilà, la mousse pralinée de la toque de grand-mère. Donc, sinon, vous faites une crème pâtissière dans laquelle vous rajoutez du praliné. C'est tout aussi possible. Ça ne vous donnera pas la même chose et surtout, ce sera plus long à faire. Voilà, donc la crème pâtissière, on l'a faite hier en accéléré. Je vous ai donné, si je ne me trompe pas, la manière de la faire en classique. Je disais que celles qui ont un robot, que ce soit le robot All Cook ici, ou le Magimix, le Thermomix, le Monsieur Cuisine, ou n'importe quel autre robot, vous suivez votre recette de crème pâtissière que vous avez dessus. Moi, en l'occurrence, j'utilise le All Cook parce que c'est celui que je vous propose. Donc, c'est pour ça. Et pour aller vite, tout le monde n'a pas de robot. Tout le monde n'a pas envie de faire une crème pâtissière. Tout le monde n'a pas le temps d'en faire. Donc, c'est pour ça que la toque de grand-mère a créé des préparations toutes faites. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, comme les boîtes sont empilées les unes sur les autres, sur le dessus, j'ai mis une petite étiquette. Donc, c'est pratique. Dans mon tiroir, quand j'ouvre, je vois le dessus. Et pareil, sur les épices,
j'ai mis dessus le nom avec un feutre. Donc voilà, GI c'est du gingembre, le persil par exemple. Là vous avez les herbes de Provence. Donc voilà, pensez à mettre une petite étiquette, c'est rien du tout. Allez, on va l'ouvrir ensemble. Vous voyez, celle-là je ne l'ai pas testée encore. Oh, ça sent bon. Il y a la mousse au chocolat, mais la mousse au chocolat, je n'ai pas pris parce que je me suis dit qu'on pouvait très bien faire la mousse neutre avec du chocolat. Voilà. Maintenant, un jour, je la prendrai. Merci Frédéric de mettre les références toujours des produits que j'utilise. Et si tu veux, de temps en temps, tu peux mettre le lien aussi de ma boutique. Sachez que si vous voulez commander sur la toque de grand-mère, en haut du live, je vous ai mis le lien pour pouvoir commander. Vous passez par ça, c'est ma boutique. Donc normalement, vous voyez ma tête d'ailleurs. On y va. Alors, je vais commencer par faire la mousse dedans. Et après, je ferai directement la pâte du gâteau. Donc, pour faire la mousse, je me suis dit que j'allais utiliser le double fouet, puisque c'est une mousse, il faut que ce soit bien battu. Donc, le double fouet, je rappelle qu'il fait 79 €, que vous pouvez le commander sur la boutique avec mon code. Mais si vous offrez le robot au mois de juillet, il est pour vous en cadeau. Hop. Donc, on le pose tout simplement dedans. Pour les gens qui découvrent et bienvenue aux nouvelles, le robot All Cook, c'est un bol de 4,5 litres. 4,5 litres, vous avez vu? Alors oui, c'est le jumeau du compagnon pour les gens qui se posent des questions. C'est effectivement le jumeau. C'est le même que le compagnon haut de gamme qui fait 1699 €. Vous savez que chez nous, il est à 1299. Complet. Donc là, je lui mets celui-là dedans. Hop. Voilà, et on va suivre la recette. Alors, c'est pas compliqué, il y a une recette dessus. Sur tous les produits, vous avez toujours des recettes. C'est intéressant quand même à savoir. Et si vous allez sur le catalogue, feuilletez le catalogue, vous allez voir qu'il y a des recettes aussi dans le catalogue. Alors, nous, on nous dit que dans le bol, avec le double fouet, il faut mettre 200 ml de lait. Donc, vous savez que le robot a une balance. Tous les compagnons n'ont pas de balance. Hein. Celui-là, il est complet. Quand je vous dis complet, c'est complet. Il a une balance. Et nous, on nous parle de millilitres. Évidemment, quand on va sur la balance, il nous met des grammes. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets unité et il va me chercher l'unité qui m'intéresse. Hop, voilà, des millilitres. J'y suis. Hein, il m'a dit 200 millilitres. Hop. On va chercher le lait dans le frigo. Je ne l'ai pas préparé d'avance parce qu'ils ont marqué dans la recette du lait froid. En général, c'est prêt. D'ailleurs, pour la recette suivante, le lait doit être tiède. Donc, il est chaud. Et enfin, il est dehors. Donc, hop, on tare et on va mettre 200 millilitres. Je me concentre. 201. Ça va, c'est pas dramatique. Ensuite, on va prendre les petites mesurettes. Quand vous faites une commande, chaque fois que vous faites une commande, vous avez une petite mesurette comme ça. Donc après, moi, ça m'arrive de la mettre dans le lave-vaisselle quand j'ai besoin de la laver. Parce que si je la mets dans la marinade, par exemple, et je ne peux pas la mettre dans le cacao après, ça ne va pas trop bien. Donc là, on nous dit qu'il faut mettre 6 mesurettes. Allez, c'est parti, mon kiki. 1, 2, 3. Ça sent vachement bon, hein, je peux vous dire. 4, 5, 6. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, on laisse la mesurette là. Alors, les boîtes sont bien fermées, hermétiques. Hein. Je trouve que ça aussi, c'est bien. Et elles s'empilent les unes sur les autres. Donc ça, je vous ai dit, c'est la mousse pralinée Prestige. La référence, si vous voulez, c'est T1606. Voilà. Je vous rappelle que si vous commandez pour 50 €, vous avez droit à des cadeaux. Par exemple, un sachet d'oignons. Vous verrez, il y a des pestos, il y a des tas de choses possibles. Du sel de l'Himalaya aussi. Si vous commandez pour 79 €, vous avez un produit. Ce mois-ci, c'est la mousse neutre à 50%, donc à moins de 12 €. Et si après, c'est par tranche de cadeaux. Si vous êtes à 110 €, vous avez droit à 2 cadeaux et ainsi de suite. Hein, voilà. Si vous avez envie de vous mettre avec plusieurs copines et regrouper vos commandes, vous mettez à 3. À partir de 3 personnes, je peux valider les commandes. Et vous avez les cadeaux d'hôtesse. Vous avez non seulement les cadeaux commandes, mais en plus les cadeaux d'hôtesse. Voilà. Et je peux vous dire que j'ai été livrée Catherine
Avant-hier, elle était médusée de savoir tout ce qu'elle a eu en cadeau. Donc, profitez-en, regroupez. Si vous êtes dans le secteur du Pays d'Igoudin ou en Bretagne, eh ben, je viens jusque chez vous et on se fait une petite démo. On utilise le grill, le robot et les épices. Voilà. Allez, on va mettre notre couvercle dessus. Donc, le couvercle, tout simple, hein, c'est pointe contre pointe, on ferme et c'est tout. Ensuite, on va aller pour l'instant en mode manuel. Ah, vous avez vu, hein, j'ai remis mon beau tablier avec ratatouille. Hein. En plus, je me suis assortie, j'ai mis une robe assortie. Hop, mode manuel. Donc, et qu'est-ce que j'ai marqué? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pas celui-là. Où est-ce que j'ai mis? Là. Il faut battre. Comment ils disent qu'il faut faire ça? Alors, mettre du lait froid dans le saladier, ajouter progressivement tout en remuant la préparation, un mousse praliné, battre au batteur ou à la main jusqu'à ce que le mélange soit volumineux et onctueux. Réserver au frais. Voilà. Donc, nous, l'autre jour, on avait mis vitesse 7, je crois, quand on a fait la mousse neutre, et on a mis 5 minutes. Hop. Et c'est parti. Voilà. On va voir ce que ça va donner. C'est intriguant quoi. Alors ce qui est bien, c'est que ce robot, on peut voir sur le dessus. Donc on voit ce qui se passe. Alors, après on va faire le petit gâteau. Donc pour faire les petits gâteaux, je vous donne les ingrédients parce qu'après, je ne vais même pas laver mon bol, je vais faire directement dedans. Bon, on ne va pas se casser la tête. Donc on va mettre 2 œufs avec 100 g de sucre, 2 minutes vitesse 9 pour les faire blanchir. Ensuite, on rajoutera 100 g de beurre fondu. Allez, mon beurre est dans le pichet cube. Je n'oublie pas le couvercle, comme ça je ne me fais pas gronder. On met ça au micro-ondes, puisqu'ils disent beurre fondu. Allez, c'est parti. Et ensuite, il nous faut 65 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 20 g de poudre de noisette, d'amande, de pistache, de poudre de que vous voulez, hein, de perlimpinpin. Et dans la recette, on me disait de la vanille. Alors, si vous avez de la vanille, vous mettez de la vanille, liquide, en poudre, comme vous voulez. Et mais moi je vais mettre la douceur dorée. Puisqu'on l'a utilisé hier soir pour le flan pâtissier, je trouvais que c'était sympa de faire une deuxième recette. Vous savez que quand je fais des recettes et que je vous suggère de faire l'investissement d'un produit, j'essaye de vous montrer plusieurs recettes avec. Donc là, eh bien, on va faire notre petit biscuit avec ça, la douceur dorée. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour toutes les ginger girls, il y a du gingembre. Ne me dites pas que j'utilise pas de gingembre, d'accord? Donc il y a du sucre, de l'écorce de citron, de la cannelle, de la vanille, du gingembre et de la cardamone. Ça fait un petit peu, pour le pain d'épices, je trouve aussi. Ça sent super bon. Donc le mélange d'épices fait que quelqu'un, par exemple, il y a une personne qui n'aime pas la cannelle. Et bien avec le mélange d'épices, elle trouve que c'est excellent parce que c'est un tout. Voilà, c'est la cannelle toute seule, c'est une chose, mais mélanger tout, c'est autre chose. Voilà, et puis on va mettre ensuite dans nos petites empreintes et directement au four pendant 12 à 15 minutes. On laissera refroidir. Notre préparation qui se fait là, qui m'a l'air d'être pas mal du tout, je vais la mettre dans la poche à douille que j'ai préparée. Donc j'ai mis une douille un petit peu cannelée, vous mettez la douille que vous avez, et j'utilise ce que j'appelle des douilles intelligentes, c'est-à-dire une douille que je mets à l'intérieur et je visse dessus. Si par hasard je dois changer, parce qu'effectivement c'est un anniversaire, donc je veux faire un déco de cannelure, mais j'ai envie d'écrire joyeux anniversaire avec une autre douille, donc dans ce cas-là, c'est pratique de pouvoir dévisser et changer de douille. C'est pour ça que j'appelle ça des douilles intelligentes. Hein, voilà. Alors, je vous montre aussi, j'en profite comme il travaille tout seul, pour fermer une poche à douille. Vous serrez un petit peu au-dessus, pas directement, un peu au-dessus, et vous rentrez le doigt à l'intérieur comme ceci. Ça vous permet de fermer votre poche à douille. Voilà. Après, on la met sur un pichet, sur ce que vous avez sous la main. Hein. Un verre à bière, un grand verre à bière, ou ce que vous avez. Alors, qui c'est qui, Martine, qui demandait mon code? Oui, bah Martine, elle saura, elle va passer en message privé. Hop. Estelle, 29 personnes, merci. Bonjour Marie-Christine Barbier, comment tu vas? Ça fait un moment que je t'ai pas vue. Hop. Encore merci à celles qui viennent aujourd'hui et qui m'ont souhaité mon anniversaire. J'ai pas fini de remercier tout le monde individuellement, vous savez que je le fais
tous les ans. J'aime bien remercier chaque personne. Donc j'ai encore un petit peu de boulot. Il y en a encore parce que hier, Facebook, pendant que je faisais ça, m'a bloqué. Donc... alors, ça je dirais à pleurs. Utilisateur Facebook, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Donc voilà. Et après, on va faire les spätzli. Alors les spätzli, c'est une recette alsacienne. Oh là là, hier, je me suis rendu compte que vous aviez la vue sur mon bazar là derrière. Et je trouvais que j'avais préparé déjà tous les ingrédients et tout le matériel. Donc voilà, ça c'est ce que vous voyez hier. Parce que pour gagner du temps le dimanche matin, eh bien normalement, le samedi, je prépare tous les ingrédients pour les 2 jours. Donc ça, c'est l'appareil à spätzli. Donc ça, vous le trouvez chez TUP, auprès de Nathalie ou de votre conseillère. C'est un truc, ça vaut pas cher, mais ça vous permet... Alors, c'est quoi les spätzli? Ah, mais moi qui suis alsacienne, je vous dis spätzli. Alors, vous allez dire spätzle, par exemple. Hein, chacun va le dire autrement. C'est des nouilles alsaciennes. Donc, c'est comment faire des pâtes, mais vous-même, sans vraiment avoir une machine à pâte, parce qu'on peut faire comme ça. Vous allez voir, on va l'utiliser tout à l'heure. Ça y est, notre mousse, elle est terminée. Oh, pétard. Oh non, d'une petite crevette. Regardez-moi cette belle mousse. C'est dommage parce que vous allez la voir, mais vous n'allez pas voir l'odeur. Voilà la mousse. Vous avez vu? Alors attendez, je recule et je soulève pour que vous ayez la lumière d'en haut. Vous avez vu ça, cette mousse? Waouh! Waouh! Vous savez quoi? Ben, je vais tremper le doigt dedans. Regardez. Bon, c'est pas pour vendre, hein. C'est nous qu'on va manger. Alors, c'est pour ça que je peux me permettre. Allez. Donc, j'ai mis 5 minutes vitesse 7. Hop. Le fouet, on l'enlève. On le met derrière. Et je vais mettre ma mousse dans la poche à douille. Donc, vous avez vu, le fait de pouvoir enlever les fouets dans ce bol, eh bien, ça va me permettre de pouvoir bien tout racler. Allez, on racle tout bien. On verse, grâce à cette partie-là, directement dedans. Alors, j'ai commencé par ça pour que ça ait le temps de figer, parce que normalement, il faut 3 heures de réfrigération, hein, c'est l'idéal. J'ai fait la mousse au café l'autre jour avec la mousse neutre, comme ça. Je peux vous dire que c'est drôlement bon. J'en ai trop. Allez, descends un peu, toi. J'aurais dû prendre un pichet plus grand. Allez, on va voir pour prendre un pichet plus grand. Hop. On va mettre dans celui-là. Et vous voyez, ça coule pas, alors que c'est quand même un petit peu liquide. Allez. Je savais pas combien ça allait m'en donner. Alors, cette semaine, je vais faire la pâte à choux. Alors, je vous l'ai déjà montré. Est-ce que vous voulez qu'on refasse de la pâte à choux ensemble? Dites-moi si vous voulez qu'on en refasse. Ou je fais ma pâte à choux. Parce que le week-end prochain, eh bien, on va monter la pièce montée que je vous avais promise. Parce que quand je fais une promesse, je tiens mes promesses. Simplement, il fallait avoir une occasion de la manger. Donc, comme je vous ai montré l'autre jour, j'ai réduit ma taille de pièce montée. Parce que le grand que j'avais, ça faisait à peu près au moins 80 choux. Donc 80 choux à manger, comme vous êtes malheureusement loin et vous ne pouvez pas venir partager avec moi, je l'ai réduite en taille. Donc si vous avez envie de faire la pièce montée, je pense que ce sera le sujet de dimanche prochain. Par contre, je vous préviens, on fera que ça le dimanche matin. Je ne pourrai pas faire du salé et ça m'étonnerait. Voilà, hop. Ça, c'est prêt. Et bien, ça va aller au frigo, comme ça, je vais même la mettre un peu au congélo. Oui, j'ai une place au congélo, pile poil. Et comme ça, elle aura le temps de figer un petit peu plus. Et ici, vous voyez, je ne vais pas me casser la tête, parce que le petit gâteau, eh ben, on va le faire avec ça. Donc, on remet ça dessus, ça, je mets derrière, et on va faire le petit gâteau. Et ce que je vais mettre là, qu'est-ce que j'avais marqué? Le fouet. Donc, on va mettre l'autre fouet, qui est où? Bon, je sais pas où il est. Je sais pas où il est passé. Alors, heureusement, j'ai 2 robots. On va mettre ce fouet-là. C'est celui qui est fourni avec le robot. Hein. Donc, voilà. Et on va mettre tout dedans. Donc, on a dit qu'on allait mettre 2 œufs. Hop. 1.
allait mettre 100 g de sucre. Où est-ce qu'il est mon sucre? Il est là. Hop. Alors, vous pouvez mettre du sucre blanc ou vous mettez du sucre de canne. Hein. C'est à vous de choisir. Voilà. Et là, on va mettre en route. On ne perd pas de temps. Youp. On met en route. On va en marche arrière. On retourne en mode manuel. Je sais qu'il y en a qui parfois font les recettes avec moi en même temps. Donc, je vais mettre 2 minutes vitesse 9. Vitesse 9. Quand il y a le fouet, vous savez qu'on ne va pas plus de vitesse 9, que ce soit un fouet ou l'autre. Et on va se mettre 2 minutes pour que ça blanchisse bien. Donc ça, vous voyez, c'est l'avantage. Hein. On n'est pas comme ça avec son petit batteur. Alors oui, il bouge parce qu'il est posé sur la planche. Hein. Vous affolez pas. Donc après, mon gâteau, il faut que je le cuise à 180. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le four en route. Le four, hop, 180, et voilà, ça chauffe. Voilà, on va y rajouter après tout le reste qui est ici, et c'est parfait. Et dans le deuxième bol après, on fera la pâte à spätzli. Alors, les spätzli, on fait la pâte là-dedans. Après, on va utiliser ça pour les faire tomber dans de l'eau bouillante. Donc, je vais mettre de l'eau dans ma casserole. Pour qu'elle ait déjà le temps de chauffer. On ne va pas perdre de temps. Si vous n'avez pas l'appareil à spätzli, c'est pas grave. Dans ce cas-là, vous mettrez la pâte sur une planchette, comme ça par exemple. Vous versez la pâte sur une planchette et vous prenez un couteau lisse et vous allez faire tomber des petits morceaux comme ceci. C'est comme ça qu'on peut aussi faire les spätzli. Parce que vous allez voir que la pâte, elle est quand même assez liquide. Alors, j'ai déjà fait des spätzli en live, mais pas avec cette recette-là. Donc, c'est pour ça que c'est sympa aussi de changer de recette. La recette que j'avais fait la dernière fois, c'était avec du fromage blanc. Et je m'étais plantée, en plus, c'était assez poireux. C'est normal, hein, voilà. Ce ne serait pas normal si je ne me plantais pas un peu. Donc, je vais faire chauffer l'eau. Et dans l'eau, je vais mettre un petit peu de bouillon de légumes. Donc ça, c'est le bouillon de légumes de la toque de grand-mère. Donc je ne sais plus le prix qu'il fait. Mais ne soyez pas surpris parce qu'avec ça, vous allez faire 25 litres de bouillon. Donc au lieu d'acheter des petits bouillons cubes où vous avez plein de machin, truc, bidule, chouette, eh bien vous achetez juste un pot comme ça. Parce que là-dedans, vous avez du sel, des arômes, des épices, des plantes aromatiques, de la carotte, du paprika, du laurier, de l'oignon, du persil, de la ciboulette, de la livèche, du poireau, du poivre noir, du curcuma, de la farine de riz, du sucre et de l'huile de tournesol. Donc tout ça, c'est déjà dedans et vous voyez qu'il n'y a pas de truc bidule. Hein. Donc voilà. Alors, attention, on dit qu'il y a du sel comme dans les bouillons cubes, donc n'en mettez pas trop. Hein. Donc je pense que je vais mettre, allez, je mets même pas une demi-cuillère, je mets, allez, vous voyez, un quart de cuillère dans l'eau pour faire chauffer. Et je referme bien ma boîte. Donc une boîte comme ça, bouillon de légumes, je pense que vous en avez pour un an. Si vous avez envie de vous faire une petite soupe, vous pouvez faire une petite soupe juste avec ça. Alors, hop, boost. Allez, on y va, à fond les manettes. On lui met un couvercle. Vous connaissez ces couvercles, c'est drôlement pratique. Hein. C'est les couvercles souples, ça ne prend pas de place dans les placards. Et il y a plusieurs tailles, vous les trouvez en grande surface. Le petit, parfois, vous m'avez déjà vu préparer d'avance, ça va sur les petites quantités. Et vous voyez, ça fait ventouse. J'ai rien fait, hein. Ça fait ventouse. Voilà. Donc vous trouvez ça en grande surface. Il n'y a pas besoin de courir les rues. Et j'ai reçu cette semaine une jolie écumoire tup qu'on m'a envoyée, qu'on m'a offert. Donc résultat, je vais pouvoir attraper mes spätzli grâce à cette écumoire tup. Donc si vous avez besoin de produits tup, vous vous adressez à Nathalie Tup ou à votre conseillère que vous avez. Hein, voilà. C'est tout. Alors ici, c'est parfait. Ensuite, on va y rajouter le beurre fondu. Hop. Donc 100 g de beurre fondu. On prend une spatule. Là, on va partir sur la spatule orange. Des spatules comme ça, il en faut plein. Hein, parce qu'on est toujours en train de racler, on n'en a jamais assez. Donc ça, c'est la grande spatule tube. Partie anguleuse pour aller dans les angles.
partie arrondie quand on a de l'arrondi à faire, tout simplement. Et au moins, on ne gaspille rien. Aujourd'hui, on n'a pas le temps et on n'a pas les moyens de gaspiller quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, on a dit le beurre, la farine. Donc la farine, je vais mélanger tout de suite avec la farine la moitié du sachet de levure chimique. Quand vous achetez des sachets de levure, pensez à les mélanger un petit peu comme ça avant de les utiliser. Et vous mélangez à la farine avant de verser la farine, c'est mieux, ça permet qu'elle soit vraiment bien mélangée. Parce que sinon, parfois, comme c'est du liquide, ça va faire des gros paquets et ça va pas être top. Donc, vaut mieux mélanger toujours la levure avec. Voilà. Vous évitez de verser sur les couteaux, hein, ça sert à rien. Pour une fois que je pense à vous le dire et que surtout je pense à le faire. Ensuite, on met 20 g de poudre d'amande, de noisette, de ce que vous voulez, de perlimpinpin. Hein, voilà. Parce qu'avant, la poudre de noisette était moins chère que la poudre d'amande. Mais aujourd'hui, ça se tient. On va mettre comme goût, effectivement, à notre petit gâteau, la douceur. Sinon, vous pouvez mettre de la vanille sans souci. Hop. Il faut bien qu'on lui donne un peu de goût à notre petit gâteau. Alors, hier soir, j'ai quand même démoulé le flan pâtissier. Vous savez que je vous ai toujours dit qu'il ne faut jamais laisser dans un moule, que ce soit un moule en fer, en terre ou autre. Donc je l'ai démoulé, donc je n'ai pas fait le démoulage avec vous, mais j'ai fait ploup, ploup, comme ça et c'était parfait. Je vais vous le montrer quand même, le flan pâtissier. Il ne faut pas que... Hop, hop, hop. Alors... Oui, il y a quelqu'un qui me dit, vous venez manger la pièce montée, mais avec plaisir. Vous allez prendre un Boeing, ouais, je pense qu'il va falloir un Boeing pour faire du ramassage partout. Pas louper la maison, ce serait ballot. Ah bah, de toute façon, après la maison, c'est la mer. Hein. Donc, au cas où, vous prenez un parachute, puis vous vous laissez tomber dans la mer, comme ça, vous ferez moins mal. Donc, voilà. On y est. Est-ce qu'on a tout mis? Oui, mais après, avant de mettre dans le plat, je vais rajouter, je me suis dit que je vais rajouter des duos noir et blanc. Vous savez, c'est ces petites perles noires et blanches. Hop, allez, terminé. Alors, on va pas mettre vitesse 9, hein. On va aller vitesse 4 et on va aller, 25 secondes, j'ai mis vitesse 4. Il faut que j'écrive parce que sinon, elle va pas être contente. Hop, ah oui, j'avais prévu de faire ça dans le petit bol, vous voyez. J'avais marqué petit bol. C'est pas grave, vous m'en voulez pas. Donc ça peut se faire dans le petit bol, entre autres. Vitesse 4, 25 secondes. Alors je peux augmenter la vitesse, je pense. Je vais mettre un petit peu 7, c'est ma vitesse que j'aime bien d'habitude. Voilà, vitesse 7, c'est mieux. Allez, vitesse 7. Voilà, vitesse 7, en 10 secondes, c'est fait. Ah, et ici, ça bout déjà. Allez, on réduit. Il faut que je fasse la pâte quand même avant que ce soit... Hop. Je rappelle que le couvercle, quand vous le tournez, le bouchon, quand vous le tournez, vous pouvez retourner et il ne tombe pas. Ça fait partie aussi des choses très pratiques. Donc, voilà ma pâte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ma pâte? Eh bien, que je la mette tout simplement dans les entrailles. Sauf que je vous ai dit que j'allais enlever... Non, j'enlève pas le couteau. Je vais rajouter des petites pépites pour que ça ne soit que meilleur. Je vais pas peser, hein. On va dire 5 cuillères. Je pèserai si vous voulez. On va lui remettre un petit coup. Et là, on va mélanger doucement parce qu'on ne veut pas qu'elle soit coupée. C'est des gouttes. C'est plus des gouttes. Start. Donc, j'ai carrément l'arrêté, lui. Voilà. 3 secondes, ça suffit. Donc tout ça, vous pouvez le faire dans un saladier, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, le début, les œufs avec le sucre, c'est au batteur électrique. Et vous battez jusqu'à ce que ça vous fasse un mélange blanc. Hein, pas autrement. Alors, ma plaque, elle est là. Vous voyez que c'est une toute nouvelle plaque de la maison de Marle, Flexipan. Vous avez toujours le nom marqué Flexipan. Donc c'est fait de silicone et tissage de fil de verre. Vous voyez vraiment bien
le tissage de fil de verre. Je vais vous montrer de plus près. Hein, vous voyez, il y a bien marqué Flexipant et vous avez vu, hein, tout est dans le bon sens, hein, parce que je tourne ma caméra pour que ce soit filmé dans le bon sens. Donc vous voyez, ça va faire un petit creux quand on aura fait le gâteau et notre mousse pralinée, on va la mettre dans le creux. Voilà, l'autre côté. Quand vous recevez vos moules, ils sont tout brillants comme ça parce qu'ils ont été préparés pour un usage immédiat. Donc vous lavez votre moule et vous en servez tout de suite. Celui-là, je peux vous dire, il est tout neuf. Après, quand vous avez utilisé vos moules, parfois, ils sont plus aussi brillants. C'est pas un souci. Si vous aimez qu'ils restent bien brillants, eh bien, vous les mettez, une fois que vous avez fini de cuisiner, que vous avez lavé votre moule, vous pouvez le mettre dans votre four chaud pour qu'ils redeviennent bien brillants. C'est absolument pas une obligation, mais il y a des gens qui sont assez maniaques, qui aiment bien avoir des moules nickel chrome. Donc voilà, je vous donne le petit tuyau, le petit truc. Hop. Voilà, on est bon. Notre préparation, elle est bien. Et vous avez vu, hein, j'ai pas lavé mon bol. Alors, je vous ai dit que j'aurais pu le faire dans le petit bol parce que au départ, je voulais faire ça dans le petit bol et la mousse après. Bon, j'ai fait dans l'autre sens. Résultat, je n'ai même pas salé le petit bol. Oh, c'est trop bien tout ça. Moins on fait de vaisselle, mieux c'est. Allez, on y va. On va verser dedans. Alors, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez mettre dans une poche à douille et remplir avec une poche à douille. On met à peu près une cuillère dans chacun et on verra bien. Si je vois que j'en ai trop par rapport à la plaque, je réduirai les proportions. Hein, parce que vous savez que j'adapte, je découvre des recettes un peu avec vous. Je ne peux pas les tester avant, sinon je passe plus les portes. Donc, à mon avis, il y en a un chouille de trop. On pourra enlever un tiers de la préparation, bien que, ouais. Parce qu'ils vont gonfler. Eh ouais, on a mis un peu de levure dedans. Hop. Il m'en reste un tout petit peu. Tapotez bien comme ça pour essayer de répartir la préparation partout, qu'il y en ait bien partout, qu'il n'y ait pas de bulles. Hein, voilà. Alors, vous savez que les moules Flexipant, c'est les moules des professionnels. Hein. Faut se méfier de tout ce qu'on vous raconte. Il y a plein de moules en silicone qui existent. Mais ceux qui sont utilisés chez les traiteurs, les pâtissiers, depuis plus de 40 ans, c'est effectivement les Flexipant. Ils sont fabriqués dans le nord de la France, à Wavrin, là où vous m'avez vu quand j'ai fait la porte ouverte pour eux. Donc, voilà la plaque qui est prête. On va la mettre au four. Vous avez vu, j'ai pas beurré, pas fariné. Hein. Allez, direction le four. Et on a dit à peu près, on va voir au bout de 10 minutes ce que ça donne. Ça va, c'est pas trop dur. Hein. Bon, là, il me reste un tout petit peu de pâte. Donc, je vais réduire un tout petit peu chaque garniture. J'aurais pu faire quoi, un petit gâteau en plus. Peut-être que j'aurais pu mettre, je vais voir comment ils seront à la cuisson. Alors, normalement, j'aurais dû mettre une cile pâte dessus pour pas qu'ils bondent trop. Mais bon, je l'ai pas fait. Parce que comme ils sont pas très élevés, je préfère rester comme ça. Hop, 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 hop. Ouh là là, ça cause, ça cause, ça cause. C'est pas spécialement une pâte à Savarin d'Oriane, c'est une pâte à petit gâteau que j'ai trouvé avec de la poudre d'amande. Donc tu fais ce que tu veux hein, dedans, de toute façon. Donc nous, on va prendre le deuxième bol et on va faire... Je trouvais où était mon deuxième bol. J'ai oublié de finir ma vaisselle hier soir. Voilà, où est mon deuxième bol. Je l'ai fait tourner, mais je n'ai pas mis dedans. Alors, faut que je fasse la vaisselle. C'est pas malin. Voilà où il est le fouet. J'en ai pas besoin. Vous savez bien que je suis toujours obligée de faire un gag. Si je ne fais pas un gag, ça ne va pas. Donc le gag d'hier, c'est que j'avais tout simplement oublié de finir ma vaisselle hier soir. Bon, j'avais tout préparé les ingrédients, mais je n'avais pas fini la vaisselle. Bon. C'est comme ça, hein. Il faut bien, parce que sinon vous ne m'aimeriez pas si j'étais trop parfaite. C'est pas bien d'être parfaite. Je suis comme vous, hein, dans une cuisine, on oublie des choses.
vous avez vu à quelle vitesse ça se lave. Hier soir, j'avais simplement mis le fouet de l'eau jusqu'à la marque 0,7. Le programme auto-nettoyage, il monte à 80 degrés en 4 minutes. Et après, vous voyez, il n'y a plus qu'à donner un petit coup et c'est terminé. Je n'ai pas besoin de le sécher, je vais remettre du liquide dedans. Donc, pour faire mes spätzli, il me faut, avec le pétrisseur, j'ai marqué. Le couteau pétrisseur, c'est celui qui vous sert aussi à faire la glace, la pâte à pain, la pâte brioche, toutes ces choses-là. Il a des dents. On ne coupe pas, c'est pas celui-là qu'on se sert pour mélanger. Surtout pas pour la viande quand vous faites un bourguignon, parce que sinon, ce serait comme tous les robots et ce serait du hachis. Hein. Allez, on le met dedans. On va mettre 5 œufs. Hop. Alors, je fais une grosse quantité. Évidemment, je pense que je ne vous montrerai pas la totalité des spätzli aujourd'hui. Mais sachez que quand vous en faites, faites comme moi, une bonne quantité. Ça se congèle très bien. Et après, vous pouvez aussi les aromatiser à ce que vous voulez. Vous pouvez en faire aux épinards, par exemple. Vous pouvez en faire avec de la courgette. On peut mettre plein de choses. Et surtout, on peut mettre plein d'épices qu'on veut dedans. Donc nous, aujourd'hui, on va mettre l'épice campagnard. Hein, et puis voilà. Et puis voilà. Donc 5 œufs, il nous faut 500 g de farine. Donc vous savez que le robot, il pèse. Mais pour gagner du temps, évidemment, je mets... Hop, voilà, 500 g de farine. Il nous faut 200 ml de lait tiède, 220 ml de lait tiède. Donc il est dehors, hein. Autant dire que vu le temps qu'on a, bon, c'est vrai, il fait beau aujourd'hui. Alors je ne suis pas sûre qu'il fasse très chaud. Alexa, quelle température? En ce moment, à Pont-Lab Finistère, il fait 17 degrés Celsius. Voilà, 17 degrés. Attendez-vous à une température maximale de 19 degrés. Passez une bonne fin de week-end. 19 degrés maximum aujourd'hui. Autant vous dire qu'on ne va pas transpirer. Hein. Donc 220 ml de lait tiède. Ensuite, je vais y rajouter mon épice campagnard. Alors, ça fait partie des épices que vous pouvez tester, je crois. Hein. Hop. Hop. Alors, vous mettez après ce que vous voulez. Vous avez envie de faire des spätzli. Tout à l'heure, on va faire une marinade forestière avec ça. Mais si vous avez envie de faire des spätzli forestiers, eh ben, vous mettez une demi-cuillère dans votre préparation et vous allez voir que vos spätzli, ils seront excellents avec un peu de marinade. Ça ira très bien avec la viande que vous allez manger. Un petit coup de poivre. Donc, on va mettre du cibet. Sachez qu'on peut les remplir après, hein, les moulins. Hop, cibet. Alors, qu'avons-nous dans nos cibets, que je vous dise? Du poivre blanc, du poivre noir, du piment de Cayenne, des baies roses, du poivre vert et de la coriandre. Voilà, c'est ça le cibet. Ah oui, puis dans les herbes ici, attendez, je vous le dirai pendant que ça va tourner. Un couvercle. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en mode programme. Ouais, faut essayer, hein. On essaye. Parce que vous savez qu'il y a plein de programmes. Vous avez programme sauce, soupe, ça vous fait un velouté du tonnerre de Brest. De la mijotée, si vous voulez faire des risottos, entre autres, la cuisson vapeur, les pâtes, les desserts, réchauffés. Nous, on va partir sur pâtes. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, on va partir sur une pâte à pain. Voilà, tout simplement. Donc, il va pétrir tout seul. Alors, la pâte à pain, le pétrissage, c'est vitesse 4. Est-ce que vous savez que dans vos livres, qui sont fournis avec le robot, parfois on me demande s'il y a un livre. Oui, il y a un magnifique livre avec 300 recettes. Et au début du livre, vous avez tous les tableaux ici qui vous expliquent les vitesses pour chaque chose. Donc parfois, souvent, on achète un électroménager et on ne lit même pas la notice. Il n'y a que quand c'est en panne qu'on lit la notice. Mais ces pages-là, je vous conseille vivement d'aller les regarder régulièrement. Pour faire les lives, je suis obligée d'aller regarder ça. Parce que comme je vous fais des recettes qui ne sont pas dans le livre, automatiquement, il faut que je trouve à quelle vitesse je vais faire les choses à peu près. Bon, par exemple, le tableau pour les blancs en neige, c'est quand même très important. Vous avez un blanc, deux blancs. Vous savez qu'avec celui-là, vous pouvez monter qu'un seul blanc en neige. Hein. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce qu'il a un bol qui est large, mais on peut monter un blanc en neige. La mayonnaise souple, la mayonnaise ferme, la crème chantilly. Attention, la crème fouettée, ça dépend de votre crème. Hein. Ça va être vraiment, la différence va être là. Donc, vous avez le mijotage, vous avez... tout est bien expliqué.
le pain par exemple. Donc ils vous disent pâte P1, le pain. Pour les pâtes à pain, jusqu'à 1,2 kg de pâte à pain céréales. La vitesse 5 pendant 2 minutes 30. Donc là, il tourne vitesse 5. Vous entendez? Il ne fait pas de bruit. Ah, c'est ça qui est génial aussi. Voilà. Ensuite, vous avez par défaut, on peut toujours augmenter ou diminuer les vitesses. Et après, quand vous êtes en mode pain ou en mode brioche, il va passer en mode levé automatique. Vous n'avez pas besoin de lui dire, il faut que tu te mettes en mode levé. Il va chauffer à 30 degrés pendant 40 minutes automatiquement. Alors, parfois, vous n'avez pas envie de ça. Ben, c'est pas compliqué. Moi, je ne veux pas qu'il fasse une levée, là, par exemple, quand il va avoir fini. Ben, je vais l'arrêter, c'est tout. Et je vais remettre un... Oups, là, je failli tomber. Un coup, mon eau a bien chauffé. Elle a déjà bouilli, hein, l'eau, un coup. Voilà. Et là, l'eau, elle a bouilli, donc je la mets sur feu doux. Quand ce sera fait, je n'aurai plus qu'à utiliser... Alors, est-ce que vous allez bien voir ce que je vais faire? Je vais faire de la place. Ce petit ustensile, je vous le montre de plus près. Vous l'avez dans le catalogue TUP. Hein? Donc, je vais mettre de la pâte et je vais racler comme ça. Et la pâte va tomber par là directement dans l'eau chaude. Quand c'est cuit, elle remonte. Et à ce moment-là, je vais la mettre dans l'égouttoir qui faisait partie des cadeaux Hotland. Comme ça, ce qui fait qu'elles vont pouvoir s'égoutter, mes petites pâtes. Et après, je peux les mettre sous l'eau froide pour qu'elles soient bien. Et je vais les faire griller dans le plat de cuisson du grill avec un petit peu de beurre et un peu d'épices. Voilà. Mais vous pouvez les préparer d'avance et les congeler comme je vous ai dit. Donc voilà, tout ça, c'est prêt. Ici, voilà, vous voyez, il s'est mis en maintien chaud. Moi, je veux pas de maintien chaud. Hein. Donc, voilà. Alors, dans la recette, on peut tout à fait faire... Là, moi, j'ai pris l'épice campagnarde. On peut aussi le faire avec une persillade, si vous voulez qu'il n'y ait pas de sel. Vous le faites dans une persillade. Vous pouvez aussi utiliser la fameuse bruschetta. La fameuse bruschetta, que vous aimez toutes tellement. Alors, les spatules, ben, je vais être obligée d'en prendre encore une autre. On va prendre la spatule de la goulue. Hein, voilà. On mélange. Je ne sais pas pourquoi je reste là-haut. On vérifie. La pâte, elle est top. Parfait. Parfait de chez parfait. Alors, pour que vous puissiez voir ce que je fais. Est-ce qu'on voit là? Oui, oui, vous voyez ce que je fais. C'est parfait. Je vais virer derrière tout ce dont je n'ai pas besoin. Les jolies fleurs qui sont pour vous. Voilà, je les mets derrière. J'ai été très fleurie pour mon anniversaire. Et ça, c'est des fleurs de mon jardin. Donc, ça, on va mettre tout simplement dessus. Vous voyez bien? Oui, vous voyez. Celui-là, je vais le pousser comme ça. On va aller chercher la louche pour pouvoir prendre ça. Pour se faciliter la vie, on enlève le couteau, évidemment. Hein, on ne va pas se laisser embêter par un couteau. On a un robot génial qui permet d'enlever les couteaux. Ah oui, nos petits gâteaux. Attends 2 minutes, toi, je finis de nettoyer le couteau. Arrête de sonner. Bon, elle ne veut pas m'écouter. M'écoute jamais, ça. Hop. Voilà. Hop. Bidulip. On le met derrière. Ah, ils sont jolis nos petits gâteaux. Oh, je vais les laisser encore 5 minutes. Minuterie, je vous avais dit 5 à 15. Je préfère les laisser encore 5 minutes. Ça nous laisse du temps. Allez, on prend. Alors, tu remontes en température, toi, s'il te plaît? Non. Plus ici. On prend de la pâte qui, comme vous voyez, est assez liquide. C'est pour ça que je vais mettre le plus à côté possible et je vais mettre ma pâte là. Un petit clin d'œil à toutes mes copines alsaciennes. Donc, pour info, les copines alsaciennes, il y a de fortes chances que je vienne vous voir fin août. Hop. Et voilà, on fait des allers-retours, tout simplement comme ça. Et vous voyez, ça tombe. Hop. Et quand il n'y en a plus, eh ben on recommence. C'est facile. Hop, voilà. Donc la petite louche tup, vous voyez qu'elle est très pratique. Elle rentre pile poil dedans dans votre bol. Voilà. Allez, on reprend. On fait des allers-retours. Vous voyez, je ne vois pas en dessous, mais
Je pense que dessous, vous devez voir comme ça tombe. Donc c'est génial, faire ces pâtes maison. C'est vite fait. Vous les faites d'avance et vous pouvez les congeler. J'en flanque plein à côté aussi. On continue. Donc là, on attend les chouilles. J'en ai mis plein à côté. Ça aurait été trop drôle si j'avais pas mis plein à côté, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parce que je l'ai levé. Si vous le laissez poser dessus, il n'y a pas de risque. Mais Patachon a fait des cochonneries. Non mais je veux pas de minuterie de toute façon. Voilà. Allez, hop. Boost. On va aller sur Boost. Donc pendant que je vais laisser ça comme ça, le temps qu'il cuise et que ça remonte, on va faire mariner notre viande qu'on fera cuire au grill. Donc dans l'un des plats pour le repas de midi, dans le plat de cuisson, je vais faire griller mes spätzli. Donc vous pouvez mettre un petit peu de beurre ou un peu de mi-crio. Et puis dans le deuxième grill, je vais faire griller ma viande de porc. Donc pour ce faire, j'ai choisi aujourd'hui une marinade forestière. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De l'huile végétale de colza, du sel, du poivre, de l'ail, de l'échalote, de l'oignon, du persil, de la ciboulette, de l'arôme des bolets, du vinaigre. Il contient du blé et du gluten. Voilà. La viande, évidemment, toujours sous vide, comme ceci. Ça y est, il commence à remonter. Je vous conseille toujours de mélanger votre préparation avant de l'utiliser et de lire les quantités. Cette marinade est appropriée pour tout type de viande cuite à la poêle ou au barbecue. Elle permet également d'obtenir quelques secondes une sauce délicieuse. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ah, ça y est, ça bout bien mon histoire. Donc, voilà. Donc, vous en mettez un petit peu. Ah, ça va déborder. Vive l'induction. Ah, vous avez vu? L'induction, pouf, ça redescend. Donc, allez, on va prendre la super louche et on va aller directement là-dedans. Hop, voilà. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Oh, ils sont magnifiques. Elle est top, cette recette. C'est la première fois que je la fais. Hein. Vous savez bien qu'avec vous, je suis bien... Au bout de 3 ans et demi de recettes que je fais, je suis bien obligée de toujours chercher des nouvelles recettes. Hein. Donc, on l'avait fait avec du fromage blanc la dernière fois. Allez. Voilà. Ben, vous voyez à quelle vitesse c'est fait? Parce que mon eau, elle ne bouillait pas tout de suite. Donc, je lui ai mis un petit coup de boost. Et comme ça, elle a bouilli. Hop. Voilà. Allez. On refait une deuxième série. Je la ferai plus tard, c'est pas grave. Je ferai la suite plus tard. Et comme ça, vous voyez, les spätzli, ils se collent pas entre eux et ils sont super avec bien des petites herbes partout. Donc ça va avoir un super goût. Mais si on avait voulu... Alors, tu avais l'appareil, Dorian? Eh ben voilà, tu vois, il te faut pas grand-chose. Je suis sûre que tu as tout à la maison pour faire des spätzli à midi. C'est simple à faire, vous avez vu? Je vous dis, la recette précédente, il y avait du fromage blanc. Là, il n'y a rien de particulier. C'est de la farine avec du lait. C'est tout. Donc, voilà. Alors, ma marinade. Je vais m'en mettre un tout petit peu dessus. Vous prenez l'idéal. Pourquoi ça sonne? Ah oui, c'est les petits gâteaux. Les petits gâteaux. Hop, les petits gâteaux. Alors, qui c'est qui va m'aider à sortir? Eh bien, c'est Ratatouille qui vont m'aider à sortir les petits gâteaux. Hop. Et alors, Alison, elle a bien fait les choses parce que le gant, au lieu de prendre le chaud, la plaque avec ça, je vais le prendre de ce côté-là. Donc, je ne vais pas abîmer Ratatouille. Vous avez vu? C'est quand même ingénieux. Donc, ça, si vous avez envie de faire des idées de cadeaux sympas ou comme le tablier, vous avez vu le beau tablier que j'ai, eh bien, vous demandez à Alison. Elle fait des lives une fois toutes les semaines, mais soit le vendredi, soit le samedi. Donc là, c'était vendredi soir. Donc, si quelqu'un veut mettre le lien pour les lives d'Alison, vous pouvez, elle a une boutique, donc vous pouvez voir sa boutique et vous pouvez choisir ce qu'elle fait. Voilà.
petits gâteaux, vous voyez qu'ils sont restés plats. Ils n'ont pas trop gonflé, ce qui est quand même l'idéal. On les pose ici, le temps qu'ils refroidissent un petit peu. Et vous voyez, mes maniques, elles n'ont pas bougé. Voilà. Alors, ça je continuerai plus tard. Je vous ai expliqué, je vous ai montré comment faire. C'est très bien. Alors ici, on va badigeonner. Vous badigeonnez votre viande avec la marinade. Voilà. Si vous voulez en faire une sauce, vous pouvez chauffer, à mon avis, vous pouvez chauffer un petit peu de préparation avec dans un pichet tube qui va au micro-ondes avec un peu de crème et vous faites une super sauce. Donc des marinades, il y a plein de sortes différentes de marinades. Vous choisissez celle qui vous convient. Il y a pour les jeunes là qui vont dans les Quick et autres McDo, il y a la Buffalo qui est excellente. Vous avez thym citron. Alors celle-là, elle est en série limitée par contre, parce qu'on n'en a plus beaucoup. Ça, c'est avec des champignons, avec des bolets, c'est pas mal. Hein, je peux vous dire qu'elle sent bon. Donc la petite sauce que je vais pouvoir faire avec, je vais mettre un petit peu de... Pas beaucoup, n'oubliez pas que c'est très concentré. Donc un petit peu dans un pichet, celui que j'avais là, par exemple, avec un petit peu de crème. Vous diluez, vous passez au micro-ondes et vous avez fait une sauce. Pas trop compliqué cette histoire. Hein. Voilà, donc ça, pour que ça marine bien, je vais remettre le couvercle dessus. Hop, et sous vide. Vous savez que le sous vide permet d'accélérer les marinades. Donc si vous êtes à la bourre, faire gonfler des raisins, faire mariner des pommes avec un petit peu de rhum pour faire le clafoutis que tu as fait l'autre jour. J'ai vu, tu as marqué que tu avais rajouté du rhum. Évidemment, on peut rajouter du rhum. Voilà. Au frigo jusqu'à l'utilisation. Comment je vais utiliser? Je mets mon grill en route sur mode automatique et j'aime bien que la viande, alors c'est une viande blanche, le veau, mais je vais peut-être quand même la cuire sur du bœuf parce que j'aime pas que ce soit trop sec. Donc je mettrai en route, je mettrai sur bœuf, sur OK. Le préchauffage va chauffer. Une fois que le préchauffage sera terminé, je pose ma viande, je ferme. C'est lui qui calcule l'épaisseur et la densité des aliments. Quand ma viande sera saignante, évidemment c'est une viande blanche, mais saignante, c'est-à-dire juste bien cuite, pas sèche, bien moelleuse, il va biper. C'est lui qui va me le dire. Moi, j'ai pas besoin de réfléchir. Le barbecue, en ce moment, il pleut, donc là, ou il fait trop chaud, donc rester sur le barbecue, c'est l'enfer. Vous décidez de faire un barbecue, vous n'avez pas de charbon. Enfin voilà, le barbecue, c'est galère. Les grilles haut clad, ça vous remplace la plancha, ça remplace le barbecue, ça vous fait tout. Vous avez envie de faire des moules marinières, vous les faisiez sur la plancha, vous allez les faire dans le plat de cuisson du grill. On en a déjà fait. Et en plus, si vous avez deux plats, vous faites cuire vos moules. Pendant que vous avez un plat sur la table en train de déguster, vous avez le deuxième plat de moules qui cuit. Au moins, elle reste chaude. Vous voyez qu'il y a des tas de possibilités. Si vous avez envie d'avoir des renseignements sur les grilles ou sur le robot, sachez qu'il y a en été, il y a des cadeaux supplémentaires au mois de juillet. Là, pour les grilles, vous avez des couteaux plus un moule à épices. Et pour le robot, vous avez le fouet plus les couteaux en cadeau. Vous avez aussi la possibilité de prendre des offres, les deux ensemble. Et donc, suivant le cas, le grill standard est à 100 €. Ça vaut la peine, au lieu de 265. Voilà, alors je vais mettre tout ça de côté. Et on va finir nos petits gâteaux quand même. Vous voyez, celle-là, elle est bien pratique, hein, parce qu'elle m'a vraiment permis, c'était celle qui me manquait. Elle m'a vraiment permis, et ils ne collent pas du tout. Hein. Je peux vous dire, vous voyez, je peux les... Hop, ils ne collent pas ensemble. C'est très bien. Sans avoir mis de gras dedans. Ah, c'est bien, je suis contente. Donc là, mes petits gâteaux, je vais mettre une toile Flexipan noir ou Silpac comme vous avez dessus. Je vais mettre une deuxième grille dessus et j'attrape et je retourne. N'oubliez pas que celle-là, elle est chaude. Elle est plus aussi chaude que... Voilà, mais... Alors, on va démouler nos petits gâteaux. Donc, c'est la première fois que je me sers de ce moule. Hein. Et je n'ai pas eu besoin de le passer au four. Certains moules, on vous dit qu'il faut les passer au four pour enlever le produit toxique qui est dessus. Là, honnêtement, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que s'il faut passer pendant 30 minutes dans le four avant l'utilisation, c'est un peu cher.
Aujourd'hui, l'électricité, c'est quand même quelque chose qui coûte cher. Donc, c'est pour ça que le grill, c'est pratique aussi parce que dans le grill, eh bien, allez, hop, wow, regardez comme c'est joli, hein, et rien ne colle dans le moule. C'est trop bien. Allez, je vais vous les montrer de près et vous allez voir cette brillance. C'est les moules Flexipant. Vous allez voir sur la toile. Ça, c'est la toile. Hein. Vous voyez comme ils brillent? On dirait que je les ai astiqués. C'est vraiment génial. Regardez ça. La brillance. Waouh, 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 waouh. Bon, maintenant, j'aimerais qu'ils refroidissent vite. Alors, je vais les mettre sur ma plaque en verre qui est ici pour qu'ils refroidissent le plus vite possible parce que je ne peux pas tout à fait mettre la crème dessus si c'est chaud. Elle ne va jamais tenir. Mais j'ai cherché, j'avais préparé un plat de présentation. Hop, alors, Frédéric, c'est la préposée pour trouver tous les produits. Je vois que quelqu'un a dû lui demander pour le Zwilling. Donc, oui, Zwilling, j'adore. C'est des plats, des boîtes en verre qui sont costauds. Ça fait 3 ans et demi que je les ai. J'ai pas une boîte en verre qui est cassée. Hop. Mais, merci pour ta réponse, je la lirai tout à l'heure. Il y a une personne qui me suit depuis l'Australie qui vient de me répondre un message. Voilà. Donc, je lirai ta réponse tout à l'heure. Voilà, on a pris un joli plat. Allez, on va les poser dessus. Oh là là, moi je trouve qu'ils sont beaux. Ça fait vraiment quelque chose de magnifique. Franchement, c'est, j'en connais des qui vont se régaler. Et puis, le plaisir des yeux, c'est quand même très important. Hein. Alors, est-ce que j'agrandis ma fleur comme ça? Ouais. Et ils vont tous ici. Et s'il me reste de la mousse, je pourrais la mettre au milieu. C'est encore un peu chaud. Il faudrait un petit coup de ventilo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les gâteaux, ils sont faits. La mousse, ben on va aller chercher la mousse. Pas qu'elle givre quand même. Ah, vous avez entendu? Il a fini de travailler. Il a décidé qu'il a assez travaillé. Waouh, elle s'est figée. C'est trop bien. Hop. On tire sur la queue. Hop. Parfait. Ensuite, pousse-toi, toi, le clavier. Ah bon, il est resté là tout le live, celui-là. On pose sa poche bien à plat. On prend un racloir ou une corde, comme vous voulez. Ça s'appelle un racloir ou une corde. Vous travaillez, quand vous travaillez avec une poche à douille, toujours avec la partie arrondie. Ça peut servir sur une balance à peser. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de laver votre balance. Ça sert à ramasser sur votre toile millimétrée cile-pâte. Ça sert à couper quand vous devez couper dessus. Hein, voilà, quand vous voulez faire les croissants, hop, on prend sa pâte feuilletée, clac, 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 et on roule ces petits croissants pour faire des petits croissants pour l'apéro. Ne jamais utiliser ce côté-là quand vous allez utiliser votre poche à douille. Pourquoi? Parce que parfois, ça peut crever la poche, suivant le type de poche. Donc, on prend cette partie arrondie et on pousse. Hop. L'avantage de travailler dans une poche souple comme ça, c'est qu'on nettoie bien sa poche. C'est trop bon. Oh mon chat. Un bon goût de praliné. Bon, il faudrait que ce soit un petit peu plus froid. Hop, hop, hop. Elle coule un peu trop. Il faut qu'elle soit un peu plus froide. J'ai pas tellement le choix. Donc, elle va pas faire une jolie forme. Voilà, mais c'est pas grave. Donc, ils ont dit qu'il fallait normalement 3 heures de frigo. Hein. Voilà, c'est pas trop mal. Alors, si vous en avez fait trop, c'est pas grave. Hein. Vous congelez le petit gâteau. Et quand vous en avez besoin, c'est un petit gâteau que vous pouvez mettre au micro-ondes pour le décongeler facilement. Hop. Tournicotis, tournicoton.
mettre dans le pichet. Donc j'ai du rabbin. Je vais pouvoir faire... Alors avec ça, vous faites le Paris-Brest. On fera le Paris-Brest si vous voulez un de ces quatre. Et ça, c'est drôlement pratique. Et puis dessus, ben, on va faire quand même un petit peu de déco. Et ce que je vous propose, c'est de mettre des petites gouttes de chocolat, justement. Allez. Ça finit votre préparation, hein. Alors, je serai un grand pâtissier, je ne ferai pas ça à la main, mais avec la pince à épiler. Là. Mais bon, entre nous, voilà, ce sera comme ça. Et voilà. Le dessert, facile, rapide et magnifique. Alors, je ne penche pas trop quand même parce que j'approche de vous. Je pense qu'il y en a qui ouvrent grand la bouche pour récupérer effectivement un petit gâteau. Mais regardez comme ça vous fait quelque chose de sympathique, gourmand. Hein, vous voyez la poche à douille, j'ai fait comme un zigouigoui, voilà, avec une douille fine. Ça vous plaît? Voilà pour aujourd'hui. Donc je ferai les photos. Vous retrouverez les recettes sur ma chaîne YouTube. Quelle heure il est 8. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Je crois qu'un live, c'est 1h10. Et puis voilà. Les recettes et les recettes que j'ai fait avec le robot. D'ici quelques jours, vous pourrez les retrouver sur le robot aussi, avec les bons temps et les bonnes proportions. Si sur le robot, vous faites des recettes, pensez à mettre des petits commentaires, des petits j'aime, ça fait toujours plaisir. Si par contre, vous voyez qu'il y a une erreur, qu'on peut changer quelque chose, contactez directement la personne qui a fait la recette. Ça ne sert à rien de critiquer directement sur une recette. Ça fait un petit peu mal au cœur. Hein. Donc, vaut mieux prévenir la personne qui a rédigé la recette. Si vous voulez suivre mes recettes sur le robot, vous écrivez Fredou, F-R-E-D-O-U, et vous avez toutes mes recettes grâce à Patricia qui rédige les recettes. Merci à Sylvie qui vous met les ingrédients, Frédéric qui, elle, vous met les liens pour les différents produits que j'utilise. Merci à Estelle qui fait la comptabilité et merci à vous toutes et tous qui êtes là fidèles et qui partagez largement. Je vous souhaite un très agréable dimanche. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de cœurs. Alors, est-ce qu'on va avoir des cœurs? Oui, peut-être. Je ne sais pas. Non, pas aujourd'hui. Hop, allez, des cœurs. Oui, non, toujours pas de cœur. Des feux d'artifice? Pas non plus? Si, voilà. Et peut-être que le cœur, il sera là. Voilà le cœur. Allez, mon cœur est pour vous. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h ou samedi prochain à 17 h ou dimanche. Et dimanche prochain, normalement, on fera la pièce montée. Je vous embrasse. Prenez soin de vous toute cette semaine. À très vite.